La plus grosse tournée européenne de ski freestyle redébarque sur vos écrans. Val Thorens reçoit l'étape inaugurale de cette saison du SFR Tour. 4 étapes slopestyle et big air, une étape de halfpipe sont au programme. Pour l'heure, c'est l'excellent snowpark de Val Thorens qui est à la fête. Un plateau de riders et riders internationaux du gros niveau à attendre. Tous veulent briller et emporter la tournée car sera décerné au meilleur un ticket pour participer aux X Games Europe. Une première étape consacrée au slopestyle, un parcours mouvementé, 3 sauts entre gigantesques et démesurés sur lesquels les meilleurs riders du moment exécutent des figures toujours plus techniques et impressionnantes, suivi d'une série de rails sur lesquels l'originalité des mouvements fera la différence aux yeux des juges qui attribuent les notes finales et consacrent ou pas les concurrents engagés sur l'aventure SFR Tour saison 2013. C'est SFR Tour 2013, c'est parti. Le SFR Tour, à mon avis, maintenant, ça représente une grosse compétition parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent. Et ouais, non, ça devient de plus en plus gros. Le SFR Tour a dorénavant une grosse notoriété en Italie. Mon ami Marcus Heider a gagné cette compétition. Et pour nous, c'est une véritable chance de pouvoir courir ici. Le monde du ski en France est vraiment beau et intéressant. Donc, les montagnes sont plus grosses qu'au Québec. Donc, je suis venu passer l'hiver ici. En même temps, j'en profite pour faire ça. C'est le fun. Pas trop de pression parce que j'ai bien bossé, j'étais aux US pendant un mois avant, donc je suis assez confiant pour le contest. L'année dernière, ça s'est bien passé pour moi au niveau des big air, surtout la première étape qui est ici même. Je suis pas très bien réussi, mais ouais, cette année je suis de retour et je suis bien chaud. Ouais, je suis bien plus confiant que l'année dernière, donc c'est cool quoi. La compétition, c'est quand même beaucoup de pression et voilà, moi j'essaye de la prendre au revers et en restant tranquille, comme si j'étais à la maison en train de faire mes runs à la Rosière, je fais pareil. Il y a plusieurs contextes dans la saison ici. Le dernier, les championnats de France, j'avais gagné en fin de saison, donc voilà. J'ai bien bossé tout l'été pour ça, on verra comment ça se passe. C'est un véritable bonheur d'être ici à Val Thorens. Et puis c'est une compétition à l'ambiance sympathique, c'est vrai, et avec un tracé très long, très relevé. Et puis bien sûr, il y a toujours cette possibilité de se qualifier pour aller aux X Games. C'est sûr qu'une place aux X Games, ça fait rêver tout le monde, donc on va tous essayer d'attraper cette place. Les Finlandais sont là pour la même raison, la place aux X Games. Le niveau ici est énorme. Tout le monde sort des tricks d'enfer, des grappes de malade, avec une amplitude de fou. J'ai pu participer au X Games Europe l'année dernière, ça a été une super expérience et puis ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à finir 11e parmi les 20 meilleurs au monde, donc voilà, je suis super content de mon résultat et puis pourvu que ça dure. C'est sûr que sans le SFR, j'aurais jamais pu participer au X, donc voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir décrocher cette wildcard en France en plus et pouvoir participer au X Games Europe. Ouais, l'an passé, pied de podium, 4e place, j'étais un peu dégoûté, c'est sûr, mais bon, c'est le jeu, ça fait partie du sport. Cette année, on a 3 tables où on peut faire des doubles sur les 3, donc ça, c'est vraiment bien, c'est une bonne chose pour moi. Dans mon run, j'ai prévu 2 doubles et un saut en natural sur le premier. Donc, ouais, je pense que cette année, si ça marche, on verra, mais ça peut être bien. Ouais. Et cette année, c'est pareil, il est un peu plus technique, je dirais, parce que là, il y a vraiment 3 sauts, donc c'est plus technique, il faut vraiment montrer 3 sauts différents. Et sinon, je pense que c'est un des plus beaux slope style qu'on ait jamais vu sur les SFR. Et ça fait vraiment plaisir de rider quelque chose comme ça aujourd'hui. C'est un beau slope, ouais, 3 bonnes tables, ça s'enchaîne vite, mais c'est cool. Le parc, ça fait 2-3 jours qu'on le ride, rien à dire, franchement, il est top, les shapers, ils ont vraiment bien bossé. On se fait plaisir, c'est top. Et à mon avis, sur les rails, ouais, l'originalité fera une grosse partie de la note finale. Ouais. Pour les qualifications, je vais pas faire de double, je vais essayer de rentrer un run propre et stylé. J'espère que ça va marcher. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des figures, ça reste à peu près pareil. Bon, il y a beaucoup plus de natural parce que les gens à mon avis, sont bien plus entraînés cette année par rapport à l'année dernière. Donc ouais, les tricks ont un peu évolué. Et sinon, le snowpark a vraiment changé par rapport à l'année dernière. Déjà, il y a 3 tables qui sont vraiment très bien. Et au niveau du set de rails, c'est beaucoup plus original que les autres années. C'est des rails un peu plus gros, des modules un peu plus engagés où on peut faire des choses beaucoup plus originales que les autres années.
Il y a vraiment un travail mental qui se fait, il y a beaucoup d'appréhension parce que c'est des sacrés kickers quand même. Il ne faut pas non plus se dormir dessus, on va dire. Ça peut vite faire mal et c'est sûr que comparé à avant, ouais, c'est pas du tout pareil. Le slope c'est physique, on part en haut, faut tenir jusqu'en bas quoi. En bas on arrive, on est quand même assez cassé en deux, bien essoufflé. C'est comme si on avait fait un peu un sprint. Mais voilà, c'est juste un peu d'endurance, faut être solide jusqu'au bout et voilà. Les phases finales débutent au lendemain de chutes de neige importantes et pour passer entre les flocons, il a fallu rejoindre le snowpark aux aurores. Ambiance. C'est vrai qu'on est sur la première étape du SFR Tour et on a réussi à faire de très belles qualifications avec le mauvais temps qui est arrivé en fin de qualification il y a 2 jours. On a été obligé de faire un report hier parce qu'il est tombé 40 cm de neige et c'était la tempête maximale. Et donc on a de la chance aujourd'hui sur le jour de réserve, on a un temps magnifique. Un plateau de riders exceptionnel avec des Finlandais, Canadiens, les meilleurs Français qui sont là. Et pour cette finale, on a des conditions de rêve. Cette compétition est vraiment très importante pour nous les filles. Il y a les meilleures riders, le niveau est très relevé. Alors on verra ce que ça donnera pour moi, mais cette compétition est résolument orientée bonne ambiance. Il y a du bon niveau cette année et il y a des filles qui sont venues d'un peu tous les pays d'Europe, pas seulement en France. Du coup, je pense que le niveau va être élevé. Ouais. On est tout un peu potes, on aime rider ensemble et puis on se fait plaisir. Plus il y a de miss, plus on se marche, je crois. Et puis, ouais, on s'entend tout bien. Je crois pas qu'il y a une rivalité qui est comme chez les mecs, qui est un peu presque mauvaise des fois. En route côté piste, le phénomène, l'Estonienne Kelly Sildaruela, 10 ans seulement et un niveau de ride impressionnant. Les spécialistes sont formels, cette fille sera une championne immense dans les années à venir. Sa prestation a épaté, seconde marche du podium en catégorie fille pour Kelly Sildaruela. La Française Colline Balébaz a eu 3 runs, comme toutes les filles, pour faire la différence. Quelques fautes sur 2 d'entre eux, mais un run fut impeccable, assez en tout cas pour prendre le haut de podium. Le soleil est arrivé en milieu de matinée, juste à temps pour irradier de bonheur la catégorie homme. Champion de France en titre, vainqueur de la tournée passée, talent en devenir, tous sont concentrés pour topper une des 8 places de finalistes. La concurrence fut rude et acharnée. Tension palpable sur le départ. Attention surprise, le top 3 du podium n'était peut-être pas celui attendu. Alexis Patia, le Finlandais, défendait le style scandinave. Nous nous intéressons au top 3 de manière plus technique. Une grosse prise d'élan pour acquérir la vitesse nécessaire et c'est parti. Left double cork, 1260 mute. Switch left 900, safety. Right cork 900 tail. On arrive sur la partie des rails après les 3 bosses consécutives. Une première série de rails, un in 450 out. C'est sur cette partie que l'originalité fait la différence et un frontside switch up transfert sur le rail. Ah, je suis scotché, j'ai replaqué tout ce que j'ai tenté. C'est une journée incroyable pour moi. Le Québécois Yann Bussière est venu passer une saison complète en France. On le verra sur quelques compétitions annexes, mais il ne pouvait pas ignorer la tournée Frisky de référence. Par l'odeur des X-Games alléchés, il a décidé de participer au SFR Tour. Une vraie réussite pour le Canadien. Right cork 900 tail, ensuite à suivre un switch left bio 900 double Japan. Left double cork 1260 mute. C'est probablement sur les sauts qu'il a fait la différence, car sur les rails, ça a été un petit peu similaire à la 3e place, un switch in 450 out et un frontside switch up transfert sur le dernier rail.
Bon, là ça va. On verra bien le résultat, mais je pense que j'ai donné le mieux que je pouvais. On verra rendu là. Chaud la France, comme vous dites. Aïe, aïe. Il n'y a plus de place pour le suspense. Le meilleur du jour est Antoine Adélis. Ce jeune rider a brillé sur le SFR Tour en catégorie Kid, catégorie qu'il a emporté haut la main les saisons passées, promu Pro Rider en 2013. Le voilà suffisamment propre, technique et stylé pour remporter cette première manche. Séquence contemplation, un left double rodéo 720 Japan, right double cork 1260 mute. Un troisième saut en forme de switch right 1080 mute, énorme. Et sur les rails, il a décidé d'improviser un switch in 630 out, on n'avait pas vu ça encore. Switch in 270 in 270 out, n'en rajoutez plus. Antoine Adélis emporte l'étape. C'est juste dans la tête que ça joue, c'est la pression et tout, et puis je sais que je pourrais plus le faire, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, et puis là, je fais un bon run, je suis content là. Direction le podium, une belle brochette de sourires, de nouveaux noms sont venus. Interview des meilleurs de cette première étape de Val Thorens. Je suis très contente d'être en France, les montagnes sont énormes, il fait toujours beau et je me suis senti super à l'aise sur ce beau snowpark. Je pensais que j'aurais voulu améliorer mon premier run sur les autres runs et je suis tombée sur les deux autres runs, du coup j'ai pas pu, mais voilà. Bon, au final c'est parfait, je suis vraiment contente. Trop content, c'est beaucoup d'argent pour moi, ça c'est vraiment beaucoup d'argent pour moi, fait que super, je pourrais pas rêver de mieux aujourd'hui, c'est parfait, merci les Français. Franchement le SFR Tour c'est vraiment bien, ça aide tout le monde à être meilleur, je suis entraîné sur des aussi beaux parcs comme ça là, franchement on peut pas demander mieux quoi. C'en est fini de Val Thorens. Prochaine étape à Tignes, il s'agira de Halfpipe. Ensuite, ce sera Vars pour le retour du slopestyle. Une tournée à suivre dans les plus belles stations françaises. Nous vous distillerons les plus belles images du SFR Tour tout au long de cette saison qui s'annonce poudreuse à souhait et c'est tant mieux.